Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et on part aux États-Unis où l'élection de Donald Trump réussit particulièrement bien aux médias américains. Et oui, c'est nos confrères des Échos qui dévoilent les résultats d'un rapport annuel sur l'état des médias américains. Et le constat est sans appel. L'élection de Trump et l'actualité politique, d'une façon générale, ont dopé les chaînes info. Leur audience ont bondi de 55% en 2016. Alors, il y a 3 chaînes qui en profitent particulièrement. Fox News, CNN et NBC. Or, qui dit hausse des audiences dit hausse du prix des publicités. Et au bout du compte, 29% de profits supplémentaires pour les télévisions. Et on dit merci qui ? Merci Trump. Exactement. Est-ce que la presse écrite bénéficie aussi de la campagne ? Alors, pas vraiment. Le bilan est plus mitigé. En fait, la presse décline d'une façon générale. La diffusion baisse ainsi de 8% et les revenus publicitaires de 10%. Et au total, les quotidiens nationaux tirent à 35 millions d'exemplaires par jour, mais c'est le plus bas niveau depuis 1945. Alors reste que les versions numériques des journaux papier, un peu comme partout dans le monde, augmentent considérablement et elles sauvent des grands titres comme le New York Times ou le Wall Street Journal qui gagnent respectivement 47 et 23% d'abonnés en plus, mais évidemment en ligne. Alors ça va bien pour le numérique. Est-ce qu'il y a d'autres raisons de se réjouir ? Oui, et alors c'est plus étonnant, c'est du côté des plus jeunes lecteurs que se trouvent les bonnes nouvelles. Pour les 18-29 ans, les grands quotidiens restent une source d'information régulière. On s'y attendait pas. Alors évidemment, ils prisent les éditions en ligne. Or, c'est le papier qui génère des revenus aujourd'hui. Donc conclusion, ce public jeune ne garantit pas à ce jour la survie de ces titres, mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Et puis dernière info, aux États-Unis, c'est un peu dis-moi quelle chaîne tu regardes et je te dirai pour qui tu votes. Sur 10 électeurs de Trump, 4 citent Fox News, alors que les partisans d'Hillary Clinton, eux, ont choisi majoritairement CNN. Et en revanche, Nicolas, il y a un média, si on accepte d'utiliser ce terme-là, qui est devenu une des principales sources d'information et pour les partisans de droite comme ceux de gauche, c'est Facebook. Facebook, dont on reparlera ce soir dans le Club de la Presse avec Jean-Hervé Lorenzi qui vient d'écrire un livre sur les GAFA. En attendant, Eva, ce soir, vous regardez quoi à la télé ? Un coup de cœur pour un documentaire qui est diffusé sur Arte à 20h50 et qui est intitulé « Les derniers hommes d'Alep ». Vous allez découvrir Khaled et Mahmoud, ces 2 casques blancs. Vous savez, ce sont ces civils qui ont décidé de se porter volontaires pour venir en aide aux populations, notamment après les bombardements en Syrie. 3 ans de tournage, caméra à l'épaule. On est vraiment plongé dans l'horreur de cette guerre, alors avec parfois des petites bulles d'oxygène. Ces moments où ces hommes parviennent à sauver un enfant, par exemple. C'est dur, c'est parfois même très dur. Il n'est jamais question de politique, mais juste d'humain et d'humanité, et c'est bouleversant. Et c'est ce soir sur Arte à 20h50. Merci beaucoup Eva Rock.